Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance jusqu'à 9h25 pour suivre l'actualité économique et financière de ce jeudi 7 mars. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Renaud Alliot, cofondateur de Earthcube, une start-up qui met l'intelligence artificielle au service de la surveillance de sites industriels ou sensibles. Puis nous assisterons à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Ensuite, Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous présentera les market movers du jour. Et enfin, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, cofondateur de Hellozac, expliquera comment cette plateforme rachète tous vos produits Apple au meilleur prix. Mais pour commencer, les trois informations économiques de la matinée. Déficit commercial américain record. Donald Trump a échoué. Le déficit commercial américain a atteint l'an dernier un niveau record de 621 milliards de dollars, en hausse de 12%. Ni sa politique protectionniste, ni ses intimidations à coups de taxes douanières punitives n'ont réussi à empêcher l'afflux de produits chinois en Amérique. On peut même dire que la guerre commerciale de Washington avec ses principaux pays partenaires a eu l'effet inverse. Les États-Unis ont en effet enregistré des importations records en provenance de 60 pays, à commencer par la Chine, le Mexique et l'Allemagne. Certes, la vigueur du dollar a défavorisé les exportations américaines, alors qu'en même temps la faiblesse du yuan dopait les exportations chinoises. Mais surtout, avec une croissance du PIB de 3%, la consommation américaine fonctionne à plein régime, quelle que soit l'origine des produits. Dans ce contexte, il semble donc urgent que Washington trouve un accord avec Pékin pour rééquilibrer leurs échanges commerciaux. Du côté de l'Europe, maintenant, la taxe GAFA à la française. Google, Apple, Facebook et Amazon, ceux que l'on surnomme les GAFA, verront bientôt leur chiffre d'affaires taxé de 3% par l'État français. C'est la proposition validée hier par le Conseil des ministres et qui sera examinée début avril au Parlement. Au total, une trentaine de géants du numérique passés trop longtemps sous les radars fiscaux sont visés, dont Microsoft, Uber ou Airbnb, mais également les ex-fleurons français comme Le Bon Coin et Mythique. Cette initiative française est une première étape avant de parvenir à un impôt européen. Reste à convaincre l'Irlande, la Suède, le Danemark et la Finlande, les pays les plus récalcitrants de l'Union européenne. En attendant, la France espère ainsi récupérer 400 millions d'euros de recettes fiscales cette année et 650 millions d'euros en 2021. Évidemment, côté GAFA, on râle un peu, certains évoquent même des répercussions sur les consommateurs. Pourtant, la France n'est pas un cas isolé, d'autres pays ont dévoilé des projets de taxes identiques, comme l'Inde et l'Australie, et en Union européenne, le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Espagne et l'Italie. Enfin, du côté de la BCE à la rescousse de la zone euro. C'est en tout cas ce qu'espèrent les marchés, inquiets du ralentissement économique en Europe. À l'issue de sa réunion de politique monétaire aujourd'hui, la Banque centrale européenne risque pourtant de les décevoir, non pas dans son discours, mais dans ses actes. Trop d'incertitudes liées au Brexit et aux tensions commerciales internationales réduisent sa visibilité en 2019 et l'empêchent ainsi de prendre des mesures d'envergure. Seule certitude, dans le sillage de l'OCDE, elle devrait à son tour revoir à la baisse ses prévisions annuelles de croissance, voire même d'inflation. Dans ce contexte morose, la BCE va continuer de soutenir le système bancaire européen, notamment les banques italiennes les plus fragiles. Pour cela, elle va sans doute réinvestir la totalité des titres de son portefeuille obligataire qui arrive à échéance. Enfin, du côté des taux directeurs européens, déjà au plus bas, ils ne devraient pas bouger au moins avant 2020, selon les prévisions des économistes. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en baisse. Hier, l'indice parisien a cédé 0,16% à 5288 points. Les investisseurs restant prudents avant la BCE. Wall Street également a terminé dans le rouge, une pause après quasiment 10 semaines consécutives de hausse. Le Dow Jones a perdu 0,5% à 25 673 points et le Nasdaq 0,9% à 7 505 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en repli de 0,65%. Sur le marché d'échange, l'euro reste proche de 1,13 $. Côté pétrole, le baril de Brent s'échange à plus de 66 $ et le brut léger américain WTI à plus de 56 $.